Ibrahim Nadar, bonjour. Bonjour Monsieur Dupuis. Alors, on ne va pas mentir à nos internautes, on se connaît depuis très longtemps. Très longtemps. C'est exact. Oui, nous sommes de vieilles connaissances. On a été très longtemps amis et vous vous êtes un petit peu emporté contre moi suite à un article que j'ai fait dans lequel j'annonçais que Nassima Dindar allait être candidate sur Saint-Denis. Alors, on m'avait appelé en me disant « Mais Pierrot, qu'est-ce que tu racontes ?» Je suis en train de foutre le bordel dans ma campagne. Voilà, c'est le bordel. Je suis candidat et il n'est pas question que Nassima se présente. Alors, on a discuté, on va se vous voyez parce que c'est les besoins de l'interview. Et je vous ai expliqué que mon information était sûre à 100% et que je maintenais ce que j'avais dit. Mais je vous ai offert la possibilité de venir aujourd'hui pour qu'on puisse en discuter. Alors, racontez-moi votre version. Je vous en remercie tout d'abord et je reconnais là le côté assez objectif du bonhomme. Version elle est simple, Pierrot Dupuis. Vous avez été le premier à m'interviewer il y a 6 ou 8 mois de ça, sur le hall du Palais de la Source, même bien avant, où je vous avais fait part de mes intentions de briguer la mairie de Saint-Denis. Au fil des mois, cette intention s'est affirmée et je suis en campagne depuis quasiment 6 mois. C'est une vérité, c'est une réalité. Dans cette réalité-là, Nassima, qui est ma compagne, a souhaité me soutenir et m'aider dans ce combat, qui est un combat difficile, et donc elle a accepté d'abord de s'afficher à mes côtés, et deuxièmement d'être sur ma liste si besoin en était. Voilà la vérité que je possède à l'heure d'aujourd'hui, et voici les faits. Donc c'est vrai que quand je lis un article affirmant qu'elle y va, c'est pas conditionnel, hein, c'était affirmatif. On est bien d'accord, donc je parle même pas au conditionnel. Affirmant qu'elle y va, qu'elle y va pour des raisons assez peu nobles, hein, c'est pour régler les comptes avec quelqu'un, et que deuxièmement, elle a déjà dealé avec un autre. J'ai trouvé ça un peu fort de café, parce que je n'ai pas personnellement, Pierrot, cette information, et ce n'est pas du tout la posture qu'elle me montre. Voilà. Alors, je sais que vous avez eu une discussion, parce que j'ai des informateurs dans votre entourage, je sais que vous avez eu une discussion assez, comment on peut dire, virile, franche, on va dire, franche, et qu'elle n'a pas nié, qu'elle n'a pas confirmé, d'après mes informations, la discussion que vous avez eue. Non, je vois pas de quoi vous parlez. Ce que je sais, parce qu'il faut aller au fond des choses, et ce que je dis aujourd'hui n'est peut-être pas valable demain. Donc ma sincérité d'aujourd'hui, elle est totale. Je sais qu'un jour ou deux, une fois ou deux, dans des réunions de cellules ou avec les colistiers, certains colistiers pressentis, ce ma liste n'est pas bouclée, je leur dis, écoutez, moi je suis en campagne, je suis à fond, mettez-vous à fond, et si vraiment ma campagne ne démarre pas, si j'ai des sondages qui sont mauvais. Vous êtes en train de faire un sondage, d'ailleurs. J'ai pris la décision de lancer un sondage qui n'est pas commencé, qui n'est pas encore mis en route, mais c'est une histoire de semaines, hein, donc un mois et demi, et je serai fixé sur ce que donne ma campagne, le retour des citoyens. Sondage, là aussi, hein, on sait que c'est un cliché à un moment donné, hein, puis les choses évoluent. Hein, et on est à 7 mois des élections. C'est ça. Donc, si ce sondage montre, et j'ai décidé cette fois-ci d'inclure le nom de Nassima, ce que je n'avais pas fait dans mon premier sondage, il y a 6 mois de ça, montre que... Vous avez donc testé ce qu'elle peut potentiellement peser sur Saint-Denis. Voilà, c'est pour vous prouver à quel point nous étions clairs sur ce dossier. Moi, quand j'ai lancé un sondage pas très important, mais en mars 2019, j'ai même pas mis son nom, parce que l'hypothèse était exclue. Après, pour être franc, je suis en campagne depuis 6 mois, pas mal de gens qui me disent comme ça, c'est de franchise qu'on a tous les deux. Brahim, non, t'es pas mauvais, t'es un bon technicien, t'es un gars entier, t'es un gars assez sincère, mais Nassima aurait plus de chance que toi. Donc les gens qui me disent ça m'ébranle. Donc à un moment donné, je me dis, je vais quand même mesurer sa popularité par rapport à la mienne, et donc je l'ai dit aux gens, j'ai dit, écoutez, si vraiment en octobre, je m'aperçois que je prends des chiffres hypothétiques, je suis à 10%, Nassima est à 20%, j'ai intérêt à lui proposer de prendre ma place, mais toujours dans un assemblage, dans un attelage, dans un duo. Réfléchi, parce que quand vous allez en campagne électorale, c'est pour gagner. Donc, je prône l'efficacité parce que je sais que Nassima, quelqu'un qui a fait beaucoup de bien à La Réunion à travers son mandat de président du Conseil général, je sais qu'elle est populaire, qu'elle est charismatique.
il y en a qui n'aiment pas, on est d'accord. Hein. Je sais qu'avec elle, je peux travailler, qu'elle m'a beaucoup écouté quand j'étais son vice-président au département, et que si demain elle est maire, elle m'écoutera. Donc, ce qui est important pour moi, c'est que nous puissions bâtir une politique utile aux Dionysiens, et le titre, c'est pas... Écoutez, 64 ans, je me rase pas tous les matins depuis l'âge de 40 ans en disant il faut que je sois maire de Saint-Denis. J'ai décidé ça il y a quelques mois. Je dirais pas sur un coup de tête, le terme est inexact, mais j'ai décidé sur une réflexion contrat profonde en disant bon, tu es retraité, ce qui se passe dans ta vie ne te plaît pas, les choses se dégradent dans tous les domaines. Tu as toujours fait de la politique, mais vas-y, monte sur le ring, comme on dit, hein, au lieu de critiquer, va montrer que tu peux faire mieux. Voilà où j'en suis. Alors, avant de revenir à vous, parce que bon, c'est quand même le sujet, qu'est-ce qui pourrait faire que Nassima Dindar, qui aujourd'hui est sénatrice, je veux dire, sénatrice, normalement, c'est le summum de la carrière d'un homme. C'est un peu le bâton de maréchal, comme on dit, c'est un beau poste, oui. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'elle revienne se lancer dans une bagarre électorale municipale? C'est une très bonne question. C'est pour ça que je le redis, votre information me paraissait, entre guillemets, au moment où elle est parue. Je confirme qu'elle est sûre à 100%. Je respecte, mais entre une information qui est ferme et qui peut-être est une désinformation, dans laquelle vous n'êtes pas, Pierrot, vous n'êtes pas de mauvaise foi, mais la personne peut l'être. De la part de celui qui me l'a donné, je ne pense pas. C'est vraiment... Ok, bon, j'admets. Donc, elle n'a pas quitté la présidence du Conseil départemental, qui est une belle institution dans laquelle elle était à l'aise, dans laquelle elle était reconnue, parce qu'elle a démissionné de sa présidence pour devenir sénatrice, pour aller après s'enferrer dans une guerre municipale, qui serait une guerre difficile, et après gérer la cité, qui est une cité où il y a tellement de problèmes que c'est un vrai défi que de gérer la cité de Saint-Denis. Donc, je pense que si elle le fait, si elle prend cette décision, d'abord ce sera parce que c'est une décision partagée et sur laquelle j'aurai pesé, en disant vas-y, parce que je décolle pas, je suis pas assez puissant pour renverser la vapeur, et tu as si je parlais des si, tu as cette capacité, donc je dirais vas-y. Et donc je pense que la première raison, ce sera vraiment une discussion, j'allais dire, voilà, entre deux individus. On va le redire, mais vous êtes en couple, donc justement, c'est une discussion de couple. Voilà, on est bien d'accord. Si on n'est pas en phase dans ce domaine-là, on ne sera pas en phase ailleurs. On est bien d'accord. Et c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'elle soit très sollicitée par la sphère politique. Je m'explique. Moi, ma autre raison, on m'a dit, elle se fait chier à Paris. Pardonnez-moi l'expression. Je dis comme je l'ai entendu. Et donc, la politique lui manque, le pouvoir lui manque. Moi, de ce que je sais, elle ne s'ennuie pas à Paris. Au contraire, elle me dit, c'est très riche intellectuellement, parce qu'en commission, il n'y a que des experts, des gens de haut niveau. Bon, on voit les ministres passer, donc on a une vraie... on est pas loin de la tête du pouvoir, et puis on voit passer des gens de très haut niveau. Donc il y a un enrichissement intellectuel qui est important, et il y a un devoir pour un élu national de la Réunion, de porter la voix réunionnaise. Ce qu'elle fait, elle monte souvent à la tribune, ce qui est difficile, qu'on vient d'arriver, etc. Donc, elle est assez contente d'être dans cet environnement-là. Ce que je pense, c'est qu'elle s'aperçoit que quand on est un élu national, on n'a pas de pouvoir. Voilà. Alors, on est un parmi, je ne sais plus combien, je ne sais plus le chiffre, 300 et quelques, à l'Assemblée nationale, un parmi 500 et quelques. Et c'est ce que je dis, et là je m'excuse, je sors un peu du sujet, mais c'est important pour les gens. Il y a trois pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire. Le pouvoir législatif, il est porté par les députés et les sénateurs, et ce pouvoir est censé faire la loi. Et on s'aperçoit qu'avec la Constitution actuelle, le gouvernement a aussi le droit de faire des projets de loi. Et que c'est toujours le gouvernement qui a la main. Et c'est toujours le gouvernement qui impose ses lois. Donc le parlementaire de base, il se dit, bon, je veux parler d'un problème grave, faire un projet de loi, c'est une proposition de loi, c'est pas retenu, c'est botté en touche. J'interviens auprès des ministres en faisant des lettres d'intervention, mais si je suis de sa majorité,
il va peut-être me faire plaisir, mais il va me dire fous-moi la paix, ton dossier m'ennuie. Et si je suis de l'opposition, ma lettre va terminer au panier. Donc je pense que c'est cette prise de conscience. Les sénatrices et les sénateurs ont encore moins de pouvoir que les députés. C'est une bonne remarque. Donc, voilà, donc je pense que si il y a une frustration, elle est à ce niveau-là. C'est qu'on a envie de bouger pour son île, mais on ne peut pas. Alors qu'au département, moi je suis témoin, j'étais vice-président de 10 ans, elle voit un problème social qui arrive, elle réunit ses équipes, elle demande aux services de bâtir et un budget et la légalité d'un rapport, et on a fait péter pour l'amélioration de l'habitat, pour acheter des choses, le passe transport, le chèque mutuel, etc. Donc il y a une vraie capacité d'intervention au jour le jour quand on est président d'un département ou d'une région ou maire que n'a pas un élu national. Sinon, dire qu'elle s'ennuie, c'est inexact, elle aime bien. D'accord. Alors on va revenir maintenant à votre campagne, parce que c'est quand même l'essentiel. D'abord, on a un petit peu discuté avant de commencer cette interview, et puis j'ai noté là que vous disiez que Saint-Denis régressait. Je résume un petit peu votre... Et ce qui vous avait un petit peu choqué aussi dans ce que j'avais écrit, c'était le fait que je dise que Nassima avait déjà passé un accord avec Gilbert Annette et m'avait dit, mais moi, par rapport à Gilbert Annette, je suis libre. Vous me confirmez? Ah ben complètement. Complètement. D'abord, moi je suis un peu sorti de tout, je ne suis plus élu actuellement, donc je ne croise plus d'élus. Je les croisais avant dans les assemblées, dans les réunions de commission, dans les représentations extérieures. Aujourd'hui, moi je ne croise plus d'élus, donc je n'ai pas de contact. Et monsieur dans les yeux, et puis vous êtes bien informés, moi je n'ai eu aucun contact, personne, ni avec Gilbert Annette, ni avec je sais pas qui, ni avec le président de la région, ni avec le président du département actuel. Si, je l'ai rencontré parce que bossé un peu pour lui, c'est terminé là. Pour le prévenir, j'allais me présenter au municipal, mais j'ai pas eu de voilà. Donc oui, franchement, je n'ai rencontré personne. C'est ce qui fait un peu ma faiblesse et ce qui fait ma force. Parce que je suis pas quelqu'un qui va demander la permission, qui va demander des investitures, qui va dire j'ai besoin de toi. Vous savez, Pierrot, la politique c'est comme la vie et comme les affaires. En plus fort encore. En plus dur. Et la vie, les affaires, tout ça, c'est souvent des rapports d'intérêt, des rapports de force. Dieu merci, encore d'un petit coin, des rapports d'affection et d'amour. Tout ce qui commande notre vie, et d'amitié, ça va de soi, je mettais là-dedans, et tout ce qui commande notre vie, c'est rapport de force, rapport d'intérêt. Je vais être maire de Saint-Denis, j'y vais, je montre que je suis crédible, que la population me suit. Donc tout ça pour vous dire que, évidemment, je n'ai passé aujourd'hui, je n'ai rencontré personne, et a fortiori, je n'ai passé aucun accord de second tour. Ça s'est passé comme ça d'ailleurs l'autre fois où je l'avais fait, vous connaissez l'histoire, on se présente Gino et moi, on va voir le maire sortant parce qu'on est quand même du même camp, on lui dit on est prêt à te rejoindre, il nous a quasiment jeté, on nous a jeté, l'autre nous déroulait le tapis rouge, comme on voulait pas, excusez-moi l'expression, crever politiquement, on s'est dit, tu veux nous faire mourir politiquement, on va te montrer qu'on mourra pas, donc c'est pas glorieux, mais c'est la réalité des faits. Donc le deal l'autre fois, ça s'est fait entre le fameux lundi soir et mardi 16h où on a déposé une liste. Le lendemain du premier tour et avant qu'on dépose la liste. C'était une opportunité liée à une déception, etc. Donc voilà comment c'est passé. Donc il n'y a pas vraiment... Alors la rumeur populaire, mais bon, vous êtes en train de démentir, la rumeur populaire dit Ibrahim il roule pour Gilbert Annette au deuxième tour, il fera alliance avec Gilbert Annette. Vous êtes en train de me dire qu'aujourd'hui rien n'est fait? Non, il n'en est pas question. Enfin, il n'en est pas question. Alors je vous parle une fois de plus. Je ne sais pas de quoi sera fait demain. Mais je parle si vous deviez aujourd'hui, s'il y a un petit fait, vous diriez de quel côté? Pierrot, je pars pour gagner. Je pars pas pour me dire va faire un peu de gesticulation, tu vas peser tant de voix, on va te donner une place bordage au deuxième tour. Franchement, pas mon âge. Moi, vie politique est plutôt derrière moi. J'y vais parce que je trouve que Saint-Denis se porte mal et si je dois vieillir et mourir à Saint-Denis, parce que je suis retraité depuis un an, je suis encore en forme, mais c'est pas pour voir ce qui se passe. Donc oui, ça c'est là. C'est quoi la question? De quel côté vous pencheriez? On m'a posé plusieurs fois cette question et plusieurs fois j'ai répondu à la même chose. C'est que d'abord je me suis pas posé la question. Deuxièmement, je pars pour gagner. Et troisièmement, si le cas de figure suivant se présentait, à savoir qu'au lieu d'être dans les deux premiers, je suis troisième ou quatrième, qu'est-ce que je fais? Je réponds aux gens, mais c'est vrai, je refuserai toute discussion avec quelqu'un qui aura fait une campagne dégueulasse contre moi. C'est clair. Je prends des exemples inimaginaires, mais si demain
Gilles Bernet sort un tract insultant sur moi, le fan d'Antoussani, je sais que ça vient de lui, c'est même pas la peine. Aujourd'hui, c'est plus les tracts sur les réseaux sociaux. J'ai vu ça, oui, pour toi. D'ailleurs, pour toi, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Pour vous. Donc, c'est même pas la peine qu'il lève son téléphone pour m'appeler. C'est même pas la peine. Donc, respect pendant la campagne. Je parle pas des montages, des critiques et tout. Ça, c'est normal. Mais je parle des trucs durs, ça pareil. Mais la campagne s'annonce très sale. Hein. Il paraît, donc c'est inquiétant. Mais justement, mais si elle est très sale et que cette saleté vient de l'un ou de l'autre, de l'autre côté aussi, enfin, on est capable d'être attaqué de toutes parts, mais j'irai pas discuter avec ces gens-là. J'irai pas. Donc, première condition, campagne propre. Pas on se moucate, on se critique, ou je dis je suis pas d'accord. Oui, sale, c'est les coups bas, c'est les fake news, tout ça, fake news dures, tu vois. Bon, deuxième condition, donc c'est que il n'y ait pas eu d'incident de campagne. Deuxième condition, c'est que le gars il reprenne le maximum de colistiers, de balistes, parce que je me bats pour un idéal. Je me bats pour moi, mais surtout pour un idéal, pour un projet. Et je me bats pour des jeunes. Je mets un tiers de jeunes sur ma liste. Et eux, j'ai envie qu'ils aient une expérience municipale. J'ai envie qu'ils prennent le relais. J'ai envie de leur apporter quelque chose à ces jeunes qui croient en moi aujourd'hui. Donc, je me battrai pour qu'il y ait maximum de policiers. Et troisièmement, ma troisième condition, c'est qu'on reprenne, les yeux dans les yeux, écrit des éléments de programme que j'estime indispensables pour Sani. Si ces trois conditions sont réunies, je suis plutôt ouvert, sincèrement, à n'importe quelle hypothèse, parce que quelqu'un qui m'a respecté et qui me dit bon Ibrahim, je t'ai pas sali, Ibrahim, tu pèses tant de voix, je te prends tant de colistiers, je te donne même un quota en plus, et troisièmement ces éléments de programme, je m'engage. Oui, je peux discuter, sincèrement, je peux, voilà. Mais dire que j'ai dealé, si je veux une place bordage, je vais voir Annette, je dis mets-moi sur ta liste, on n'en parle plus. Tu sais, vous savez, c'est dur de faire une campagne. Hein. C'est le soir chez soi, fatigué. Les gens sont pas faciles. Vous avez les yeux rouges. Hein. Ben voilà. En plus, j'ai un gamin, donc je dors pas bien, qui a des difficultés de santé. Il faut aller chercher des sous. C'est pas évident une campagne. Beaucoup plus confortable de dire au gars, tu sais bien que je pèse quand même quelques voix, allez, au moins 5%. Écoute, donne-moi une place bordage. Non, je suis pas là-dedans. Je veux apporter quelque chose. Je veux sortir de ma carrière politique en ayant essayé de parler aux Dionysiens et en essayant d'être maire avec tout ce que j'ai accumulé comme expérience en 32 ans politique et avec le caractère que j'ai, donc une capacité de pédagogie, mais aussi une capacité de fermeté, refuser ce qui se passe actuellement. Alors, vous avez parlé d'éléments de votre programme essentiels sur lesquels vous ne transigeriez pas. C'est quoi ces éléments de programme? Qu'est-ce que vous proposez d'original pour Saint-Denis? Original, c'est un grand mot. Vous savez, Pierrot, regardez tous les programmes de toutes les élections depuis 20 ans, c'est la même chose. Je me rappelle d'un candidat qui un jour, devant moi, son directeur de campagne vient le voir, il dit tu sais qu'il faut qu'on dépose le programme pour l'impression avant ce soir. On n'a toujours rien fait. Il me dit t'inquiète pas, en 10 minutes sur un bord de table, je te fais ça sera comme d'habitude, des logements, de l'emploi et des routes. Voilà. Donc, tout le monde sait que depuis 20 ou 30 ans, c'est toujours les mêmes grands axes programmatiques, tout simplement parce que ce sont les mêmes grands problèmes qu'à La Réunion, hein, l'aménagement du territoire, le logement des Réunionnais, leur emploi, etc. Pour la cité, c'est autre chose. Il y a aussi les éléments de confort de vie et les éléments de relations entre voisins. Donc, moi, je serais très attentif à la qualité de vie. Là-dedans, je mets la propreté, le fleurissement, l'embellissement. Je mets le logement. Je pense notamment aux logements sociaux. Mais Sagny est déjà la deuxième commune dans laquelle il y a le plus de logements sociaux à La Réunion. Justement, j'allais le dire. Non, mais justement, je n'ai pas le chiffre là, donc j'ai peur de dire des bêtises, mais considérons que la moitié des Tunisiens vivent dans un logement social. Mais il faut aller les voir, ces logements sociaux. Il faut voir si les gens sont bien là-dedans. Quand une dame vient me voir avant-hier, me dit, j'ai un F4, je suis seul avec mon fils, je demande à ce qu'on me donne un F2 parce que je ne peux pas payer un loyer de F4. Et qu'on lui dit votre dossier est bloqué parce que vous nous devez 437 €. Tracé, la porte est là. Quand une dame, depuis des années, parce que c'est une vieille dame que je connais depuis longtemps, me dit mon logement il prend l'eau. Mais elle a fait un appel 50 fois, on fait rien. Quand vous voyez les gamins... Mais là, la mairie, c'est la SIDR, ça sèche la mer. Qu'est-ce qu'elle peut faire, la mairie, là, concrètement? Une de mes priorités, et puis une de mes ambitions, elles seront peut-être difficiles à atteindre. Cette ambition sera difficile, c'est d'aller causer avec les bailleurs sociaux, justement pour leur dire, vous logez la moitié des Indiens, mais beaucoup d'entre eux se plaignent. Se plaignent
des petits travaux à faire, se plaignent des charges qui augmentent, se plaignent des nuisances provoquées par les voisins et l'environnement, se plaignent... Qu'est-ce qu'on peut faire là? Hein? Qu'est-ce qu'on peut faire? Médiateur, concierge pas au sens qu'il dort là. Il n'y en a plus, oui. Parce que voilà, mais tout ça, hein. Faites des voisins, causer, etc. Il y a des petits travaux, clôturer les cours pour que les enfants, au lieu de jouer dans les couloirs et dans les escaliers, jouent dans des cours sécurisés, réactiver les locaux collectifs résidentiels, dont la plupart sont fermés, sont pourris, les fameux LCR, etc. Donc, oui, donc je disais, les grands axes du programme, j'en ai quelques-uns, donc il y a... sur les 2 points, c'est causer avec les bailleurs sociaux et renégocier un grand pacte associatif avec les associations de Saint-Denis. Il y en a des centaines. Il y a plusieurs dizaines de millions d'euros de subventions en Amérique qui vont vers ces associations. Donc elles ont un rôle utile, elles ont un rôle fondamental, mais je veux être sûr que cet argent soit bien utilisé actuellement et soit donné à bon escient. Quelle image vous avez de la ville de Saint-Denis aujourd'hui? Une ville sale, insécurisée, dégradée, où il y a beaucoup d'embouteillages, peu de parking, peu d'accès au logement, pas d'animation, un gros ennui des jeunes, pas d'emploi, c'est pas une compétence communale, mais je dis un peu ce qui se passe sur Saint-Denis. Mais il n'y a pas d'emploi, mais peut-être qu'il n'y a pas non plus de zone économique pour faire venir les entreprises. Voilà l'image que j'ai de Saint-Denis, et avec au-dessus de ça, une dégradation du lien social. Et vous me dites un élément important de paix sociale, de qualité, c'est depuis longtemps on achète la paix sociale à Saint-Denis. On achète. Bougui vient, il se coupe à la porte, il embauche. Bougui vient pour avoir la paix, fait un petit projet, monter à l'association, m'a donné 20 000 euros. On a la paix 1 an, là, le gars il joue avec ses 20 000 euros, c'est pas trop ce qu'il fait avec. On le soutient pas, on l'accompagne pas, on l'aide pas, on lui donne pas des objectifs, on n'évalue pas les politiques publiques, on ne contrôle pas. Et on achète la paix sociale. Moi, je veux la bâtir. Je veux causer avec les jeunes. Et quand tu causes avec les jeunes des quartiers, ils te disent, M. Dindar, on nous a appris à être violent. Pour être entendu, il faut être violent. Plus sous cri fort, plus sous menace, plus sous gagne. Mais on ne peut pas gérer une ville comme ça. On ne peut pas gérer une ville en étant protégé par des gros bras et quand on est descendre sur le terrain. Et les gros bras, moi, je veux qu'ils deviennent des grands frères. Je veux qu'ils protègent leur quartier. Pas qu'ils fassent régner la peur. Je veux qu'ils aient un rôle valorisant. Et quand je regarde ces gars-là, ils ont un bon fond. C'est des bons marmailles, ça. C'est noir en azote agressif. Donc il faut le dire. Vous voyez, donc je voudrais pas vous parler des grands axes de mon programme. Si j'en ai parlé de 2. Faire le point avec les bailleurs sociaux pour améliorer les choses. Faire le point avec le monde associatif. Lancer des actions d'éducation à la citoyenneté pour les jeunes et les moins jeunes. Et des actions d'éducation à l'environnement. Rebâtir au niveau du lien associatif toutes les structures d'antan. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Case du Chaudron, qui était réputée, la MJC de Chaffermange, qui était réputée. Moi, à 20 ans, j'allais à la MJC de Chaffermange, fait la boxe là, les dames, c'est la gymnastique. J'allais au Case du Chaudron. Vous voyez? Bon, on est bien d'accord. Tout ça, ça s'est effondré. La moitié des cases sont fermées, ou quand ils sont ouverts, ils vivotent. Il n'y a pas d'éducateur, il n'y a pas d'animation, il n'y a pas de direction. Donc, dans chaque grand quartier, on va relancer un case ou MJC, etc., etc. Mais au-dessus de tout ça, ce qui est important, c'est la posture. C'est la philosophie d'action. Arrêtez de mépriser les gens, de dire on va les acheter 6 mois avant les élections, donner un peu d'argent, un peu de trucs, acheter la paix sociale. C'est des postures que je ne supporte plus. Alors, on est arrivé au terme de l'émission, hein, vous avez dit, mais vous avez prévenu que ça passerait très vite. La dernière question, est-ce qu'il est facile aujourd'hui de faire campagne sur le terrain? Comment est-ce qu'on est accueilli après la crise des Gilets jaunes, etc. Est-ce que un candidat est bien accueilli sur le terrain? C'est une question intéressante. On est bien accueilli si on est introduit. Donc il faut passer par des relais. Aujourd'hui, je donne mon analyse, elle vaut ce qu'elle vaut. Chez les électeurs, il y a un sentiment contradictoire. C'est pas péjoratif ni critique. Il y a un vrai rejet de la classe politique. Donc une vraie méfiance, mais en même temps, au fond d'eux, ils ont envie d'y croire. Parce qu'ils savent que la politique, ça veut dire que c'est la démocratie. Ils savent que cette démocratie-là, ils peuvent la faire vivre parce qu'ils ont le choix du politique. Donc ils y croient plus tout en disant, écoutez-lui quand même. Et c'est à nous, par notre sincérité, par notre capacité à causer avec les gens, force de conviction, donner. Mais je vous avoue, Pierrot, que c'est dur. Plus dur aujourd'hui qu'avant.
Un peu plus, oui, franchement. Parce que là, on est dans ce dialogue que justement, le gars te dit, ah, où m'accepte, où dans mon quartier, demain, ils sont pas chez un tel, ils sont pas chez tel. On en est là parce que des gens ont été déçus, on leur a menti, on leur a promis des choses. Et donc aujourd'hui, il faut passer par des intermédiaires. Donc c'est une démarche incontournable, mais en même temps, c'est pas normal à la limite. C'est pas simple et c'est pas ça. Voilà, c'est ce que je voulais faire comprendre. Très bien. Merci en tous les cas. Merci. À bientôt, parce qu'on vous réentendra bientôt. Ce sera avec plaisir.